Alléluia. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de la vie du royaume, la vraie vie du royaume. Nous avons soif, soif, soif de vin nouveau. Oh Dieu, soif de vin nouveau. Fais déborder nos vies, fais déborder nos vies. Oh, de vin nouveau. Nous voulons le royaume, nous voulons la vie d'en haut. Nous voulons le royaume, la vie d'en haut. Soif de vin nouveau, soif de vin nouveau, soif de vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Seigneur, c'est un cri de cœur. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Oh, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau,
sous la tension. Tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres. Oh Dieu, quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Seigneur, fais-le-moi grâce, fais-le-moi grâce. Oh Dieu, fais-le-moi innocent, fais-le-moi secret. Tu veux que je sois, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie. Le vin est nouveau, le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là. Je laisse tes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau, un feu nouveau, oh quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là. Je laisse tes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là. Je laisse tes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Oh Dieu, quand le vin est nouveau, la puissance, elle est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Oh, oui Seigneur, quand le vin est nouveau, oh la puissance également est nouvelle. Quand le vin est nouveau, oh la puissance également est nouvelle. Il y a une telle liberté, oh il y a une telle liberté que le royaume est obligé de se manifester. Oh, quand la puissance est nouvelle, il y a la liberté de l'esprit et le royaume est obligé de s'exprimer. Il y a la vie, la paix, la joie, l'amour, la guérison, la délivrance. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau. Voilà pourquoi nous voulons le vin nouveau, Seigneur. Nous voulons le vin nouveau. Remplis-nous, Seigneur. Remplis ton église. Envoie le vin nouveau. Oh, la puissance nouvelle. Renouvelle-nous, Seigneur. Nous voulons le royaume. Nous voulons le royaume. Renouvelle-nous, Seigneur. Oh, renouvelle le feu. Renouvelle la flamme. Renouvelle le vin. Renouvelle la vie de l'esprit. Renouvelle la vie de l'esprit. Renouvelle la vie de l'esprit, Seigneur. Oh Dieu. Nous allons laisser les anciennes flammes. Oh, nous allons laisser les anciennes flammes. Nous allons laisser les anciennes flammes. Nous allons renouveler le feu. Que l'intensité du feu, oh, soit grandissante. Alléluia. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi.
Ah, l'expression du royaume. Oh Dieu, paisible du royaume. Le royaume s'établit, tu es là. Et nous voulons juste nous prosterner. Nous voulons juste t'adorer, Seigneur. Nous voulons juste remettre la gloire qui te revient. La gloire qui t'est due. Alléluia. Yeah.
Bonjour, peuple du Seigneur. Mon équipe et moi, c'est une grâce que nous nous retrouvions encore ce matin pour la parole de notre Maître. Avant que nous ne commencions, nous allons recommander ce moment à notre divin Maître. Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais avec l'équipe qui m'entoure, d'être encore vivant et d'être en santé ce matin, Seigneur. Nous te disons grandement merci et nous te manifestons toute notre reconnaissance, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la vie. Et nous voulons à cet instant que tu nous diriges, que ta parole porte des fruits dans nos vies, que ta parole porte des fruits dans nos cœurs, que ta parole porte des fruits dans nos bouches et que ton peuple soit enseigné. Et que cet enseignement approche ton peuple de toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Toi qui vas conduire ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre thème ce matin, nous parlons de l'Église comme colonne de l'appui de la vérité. L'Église comme colonne de l'appui de la vérité. Dans 1 Timothée 3, verset 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne de l'appui de la vérité. La colonne de l'appui de la vérité. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre à Timothée qui était son fils spirituel. Il parle même de son fils légitime dans la foi. En l'exhortant, en le conseillant, ce que c'est que l'Église, la famille de Dieu ou le temple de Dieu, qui est la colonne, bien-aimé, de l'appui de la vérité. Là-bas, on emploie l'image de la colonne commémorative, du genre de la colonne transane, qui est décorée autour de la scène, représentant l'espoir du général. L'Église de même fait connaître l'espoir du Seigneur, établit l'image du siège ou du trône de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, vous saviez que au moment que Paul écrit cette lettre, c'était sous l'Empire romain. Et lors des grandes fêtes, l'Empire romain était maître du monde entier. Quand il y avait une fête dans l'Empire romain, dans tous les pays où régnait l'Empire romain, il y avait la fête. Et dans ces fêtes, il y avait le défilé. Dans le défilé, le chef d'état-major, la troupe faisait des défilés devant lui. Et quand l'armée passait, il était dans la joie de voir la compétence, la puissance de l'armée romaine qui était dans chaque colonie. C'est l'image, bien-aimé. Paul utilise cette image de l'Empire romain, de ses soldats, pour illustrer l'image de l'Église sur la terre. L'Église sur la terre est une branche du royaume de Dieu. Et la représentation du royaume de Dieu sur la terre, bien-aimé. C'est pour ça que quelque part, dans 2 Corinthiens,
Paul dit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Et Timothée, qui était un serviteur de Dieu dans le ministère, dans la ville d'Éphèse, bien-aimé, il était la représentation du royaume de Dieu à Éphèse, bien-aimé. Le royaume de Dieu avait une branche à Éphèse. C'est pour ça que Paul écrit, si je tarde, il faut que tu saches comment te comporter. Parce que nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. La famille de Dieu est le temple de Dieu. Et le temple de Dieu doit avoir des comportements différents de ceux du monde. Le temple de Dieu doit d'abord sceller la parole de Dieu dans les cœurs. Comme nous dit Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Le temple de Dieu doit sceller la parole de Dieu dans son cœur. Psaume 119, pardon. Verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je scelle ta parole. Le temple de Dieu doit sceller la parole de Dieu dans son cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Étant le représentant du royaume de Dieu sur la terre, notre devise, nous devons sceller la parole de Dieu dans nos cœurs, bien-aimés. Dans nos cœurs, pour être en communion, pour être en accord avec notre général que nous représentons sur la terre, pour faire la joie de notre général, le Seigneur Jésus. Nous devons sceller sa parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre Jésus, pour ne pas pécher contre Dieu. Le temple de Dieu que nous sommes dans cette dispensation, nous devons sceller sa parole dans nos cœurs. Ça doit être notre devise. Ça doit être notre devise, la parole de Dieu, pour réjouir le cœur de Dieu, pour être en bon terme avec le cœur de Dieu, pour être en communion avec le cœur de Dieu, pour avoir la faveur divine. Bien-aimés, pour avoir la faveur divine, nous devons s'aimer la parole de Dieu dans nos cœurs. Ensuite, nous devons proclamer comme parole de vie. Nous devons la proclamer comme parole de vie. Prenons Philippiens, chapitre 2, verset 15 à 16. Philippiens, chapitre 2, verset 15 à 16. Afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irréprochables, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme un flambeau dans le monde, portant la parole de vie. Je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Bien-aimés, étant temple de Dieu, nous devons proclamer que Jésus-Christ est l'unique rédempteur, l'unique Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est la vie. Les hommes dans ce monde sont voués à la perversion,
sont voués à la corruption. Mais nous, étant temple de Dieu, étant représentants du royaume de Dieu sur la terre, nous devons proclamer la délivrance. Nous devons proclamer la vie au nom de Jésus. Nous devons proclamer le salut au nom de Jésus. Jésus est le seul chemin de salut. Jésus est le seul chemin de la délivrance. Au système de ce monde qui est corrompu, au système de ce monde qui est mauvais, au système de ce monde qui est bâti sur la perversion, bien-aimés. Nous devons le proclamer. Le système de ce monde est bâti sur la perversion. Le système de ce monde est bâti sur la corruption. Et dans le temple de Dieu, bien-aimés, nous devons proclamer la délivrance à la perversion de ce monde. N'est que Jésus. N'est que Jésus. Le Rédempteur de ce monde n'est que Jésus, bien-aimés. Bien-aimés, ce monde est perverti. Ce monde est corrompu. Étant temple de Dieu, étant le représentant du royaume, nous devons être une lumière qui proclame la vie, une lumière qui proclame la vie, une lumière qui proclame la vie, qui proclame la délivrance. C'est ce système, ce monde qui est perverti, ce système monde qui est corrompu. Bien-aimés, les hommes gémissent, les gens cherchent la vie. Mais nous devons être ceux-là qui apportent la vie, qui proclament la vie, qui proclament la délivrance, qui proclament le salut. Le monde gémit dans les ailleurs combattus, le monde gémit sur le joug du péché. Nous devons proclamer la délivrance du péché. C'est Jésus. C'est Jésus qui délivre du péché. C'est Jésus qui délivre de la drogue. C'est Jésus qui délivre du marijuana. C'est Jésus qui délivre de la franc-maçonnerie. C'est Jésus qui délivre du fétichisme. C'est Jésus. Nous devons le proclamer, bien-aimés. Nous devons le proclamer, bien-aimés. Parce que nous sommes la joie du Seigneur. Nous sommes la joie du Seigneur. Nous sommes la joie du Seigneur. L'Église, le temple de Dieu, la famille de Dieu est la joie du Seigneur. Est la joie du Seigneur. Est la joie de Jésus-Christ. Bien-aimés, bien-aimés, prenons conscience pour savoir ce que nous sommes dans ce monde. Et notre rôle, bien-aimés, nous devons prendre conscience. Des fois, l'Église ne connaît pas sa place, ne connaît pas sa position. L'Église ne sait pas les hommes et les femmes que Dieu a rachetés et qui a mis sur cette terre comme ses représentants. Ils ne se considèrent pas, ils ne savent pas leur rôle. Mais Paul le dit à Timothée. Paul me dit à Timothée, si je tarde de venir, sache comment te conduire. Sache comment te conduire. L'église que tu es la colonne de la pluie de la vérité, bien-aimé. Tu dois le proclamer et tu vas le défendre. Nous devons défendre la vérité. Prenons Philippiens chapitre 1, versets 15 et 16. Alléluia, merci Seigneur. Quelques-uns est vrai prêchent Christ par envie ou par esprit de discute, mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceci agit par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, bien-aimé. Paul parle de son apostolat. Paul parle c'était le prêche par rivalité. C'était le prêche par esprit de discute. Mais lui, Paul, il prêche la véritable foi par conviction, par amour. Non pas qu'il cherche les intérêts, non pas qu'il cherche l'argent, non pas qu'il cherche le bien-être. Il le fait par conviction. Par conviction, bien-aimés. Nous devons défendre la foi véritable.
La foi véritable. La foi que nous avons reçue par la grâce du salut en Jésus. Nul ne pouvait nous convaincre du péché. Nul ne pouvait nous sauver. Nul ne pouvait te délivrer là où le Seigneur t'a pris. C'est la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui a impacté ta vie. Et tu dois en témoigner. Tu dois en témoigner, bien-aimé. Tu dois en témoigner. Tu dois en témoigner avec ce que le Seigneur a fait pour toi, avec ce que tu vis, avec ce que tu as expérimenté. C'est ce que Paul le dit. Il était prêt même à donner sa vie pour défendre l'évangile. Quand il écrit cette lettre, il est en prison à Rome. Non pas qu'il était brigand, non pas qu'il était mafra, non pas qu'il était désobéissant, mais à cause du témoignage de l'évangile. À cause du témoignage de l'évangile. À cause de sa foi en Jésus. Les Juifs l'ont envoyé en prison dans l'Empire romain. Il était dans les chaînes. Parce qu'il témoignait, parce qu'il défendait l'évangile, par conviction, parce qu'il a rencontré Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Et Jésus l'a dit, tu peux régimber contre les hommes, mais tu ne régimberas pas contre les aiguillons. Et de là, sa vie était transformée. L'Église qui combattait, il est devenu un puissant témoin de la révélation, de la résurrection de Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, on ne peut défendre l'évangile quand on a expérimenté la puissance de la résurrection. On ne sait par conviction, on ne sait pas pour des intérêts, on ne sait pas pour de l'argent, mais on met d'abord le service, l'amour du service devant, bien-aimé. On est désintéressé au bien du monde. Parce que les biens de ce monde ne pouvaient pas te sauver. Les biens de ce monde ne pouvaient pas te donner la vie, la communion avec Jésus ressuscité. Bien-aimé, le monde ne connaît pas ce que nous vivons. Le monde ne connaît pas ce que nous vivons. C'est pour cela que des fois, nous sommes critiqués de tout. Nous sommes jugés de tout, bien-aimés. Parce qu'ils n'ont pas eu cette grâce de recevoir Jésus ressuscité. La puissance qui nous a transformés, la puissance qui nous a changés, la puissance qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, les témoins vivants. Les témoins vivants. La vocation. Parce qu'il y a vocation, bien-aimé, on a l'amour de servir. On a l'amour de servir. On a l'amour de servir. Quand on ne sait pas, on n'est pas tranquille. Quand on ne sait pas, on n'a pas la paix, bien-aimé. On n'a pas la paix. Parce qu'il y a un feu qui brûle. Il y a un feu qui brûle. Il y a un feu qui brûle. On va être des fous pour Jésus. Des témoins puissants, bien-aimés. 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 Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Nous devons savoir notre rôle. Nous devons comment se conduire dans ce monde. Ce monde qui est pervers. Ce monde que la foi a des combats, des fois des luttes. Mais nous devons avoir l'assurance de celui qui nous a sauvés. Expérimenter la puissance de la résurrection pour travailler force, avec vigueur, avec conviction, comme Paul l'a fait. Paul n'a pas renoncé sa foi. Malgré les combats, malgré les accusations des Juifs, malgré les prisons dans l'Empire romain, chez les païens, mais Paul est resté ferme. Et c'est dans les prisons qu'il exhorte, il console, il fortifie l'Église, bien-aimé. En aucun cas dans la souffrance, Paul n'a pas renoncé au Seigneur, mais il a défendu la foi, sa foi jusqu'à la mort à la croix. Paul était pendu. Bien-aimé, et nous devons le défendre avec conviction, avec fermeté. Nous ne devons pas seulement servir le Seigneur dans les bons jours, bien-aimés. Même dans les persécutions pires, nous devons servir le Seigneur. Même dans les humiliations, nous devons témoigner. Même dans les... Frères, que Dieu nous aide. Que Dieu aide l'Église de Dieu. Parce qu'il est important que nous savions ce que nous sommes.
Nous sommes les temples de Dieu, le colonne de la pluie de la vérité, une branche du royaume sur la terre, une branche de tronc de Dieu sur la terre, bien-aimés. Des fois, nous ne réalisons pas. Des fois, les enfants de Dieu ne réalisent pas que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Paul me dit, vous êtes des ambassadeurs de Christ. Et vous avez reçu le ministère de la réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu et pour réconcilier les hommes entre eux, bien-aimés. L'homme que Jésus est mort sur la croix. L'horizontal, il réconcilie les hommes avec Dieu. Le vertical, il réconcilie l'homme entre eux, bien-aimés. C'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle de l'Église. C'est ce que nous devons combattre, défendre, comme des soldats puissants, qui ne se découragent pas, qui ne faiblissent pas, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les humiliations, nous devons tenir ferme en démontrant la puissance par le Saint-Esprit. En démontrant sa puissance par le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons démontrer, l'Église, la famille de Dieu, doit démontrer la puissance par le Saint-Esprit. Prenons Marc 16, verset 15 à 20. Marc 16, verset 15 à 20. Puis il a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne les fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après les avoir parlé ainsi, fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Il s'en allait, prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Confirmer sa parole par des miracles qui les accompagnaient. Bien-aimés, bien-aimés, n'oublions pas les promesses. Dieu a fait les promesses au temple de Dieu. Dieu a fait des promesses à la famille de Dieu. Nous avons le pouvoir de délivrer. Nous avons le pouvoir d'ouvrir le royaume au peuple. Et nous avons ce pouvoir de fermer le royaume pour ceux qui sont restés incrédules, bien-aimés. Bien-aimés. Et nous avons le pouvoir de démontrer la puissance de Dieu en ramenant ceux qui sont sous l'emprise du diable, en guérissant ceux qui sont malades. Même si on nous empoisonne, nous démontrons la puissance. Le poison ne nous fait point de mal. Bien-aimés, 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 il faut que nous démontrons, le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance, bien-aimés. C'est un royaume de puissance. La chose aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent pas ce qu'ils sont. Les enfants de Dieu sont dans les illusions. Les enfants de Dieu ne savent pas à qui ils ont cru. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'évangile est stérile. L'évangile est stérile. L'évangile ne porte pas de fruits. Parce que nous ne considérons pas ce que nous sommes, bien-aimés. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des représentants du royaume de Dieu. Vous saviez que le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance. C'est un royaume de puissance. Nous avons le pouvoir, par la grâce au Seigneur, de délivrer, de sauver ceux qui sont sous l'emprise du diable. Nous avons le pouvoir de guérir les malades. Nous avons le pouvoir, bien-aimés, de chasser Satan, de chasser les démons. Par la puissance de Dieu.
pas non par notre force, non pas par notre intelligence, mais par la puissance de celui que nous avons cru. Par la puissance de celui qui nous a convaincus du péché, par la puissance de celui qui nous a sauvés, par la puissance de celui qui nous a délivrés, bien-aimés. Bien-aimés, bien-aimés, c'est ce que Paul voulait que Timothée soit persuadé. Persuadé qu'il est un ambassadeur, qu'il est celui par qui Dieu travaille, qu'il est celui par qui Dieu agit, qu'il est celui par qui Dieu communique la vie, qu'il est celui par qui Dieu communique sa puissance. Bien-aimés, des fois nous ne savons pas prier. Pourquoi Dieu t'a mis là? Pourquoi Dieu t'a mis là? Dieu t'a mis là pour révéler sa puissance aux yeux du monde. Ne soyons pas les religieux. Ne soyons pas les religieux. Soyons les véritables ambassadeurs qui marchent avec Christ. Qui marchent avec Christ. Paul dit, mon évangile n'était pas seulement par des paroles persuasives, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimés, Dieu veut que chacun de nous démontre sa puissance dans ce monde pervers, dans ce monde égaré. Bien-aimés, même les amis de Paul guérissaient les malades. L'ombre de Paul guérissait les malades. C'est pour ça que Paul ne voulait pas que l'évangile soit stérile en termes de Timothée, mais que l'évangile de Dieu soit puissant. Que l'évangile de Dieu soit puissant, afin d'atteindre les plus incrédules, afin d'atteindre les plus incrédules, bien-aimés. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas mis dans sa maison pour rien. Dieu ne nous a pas mis dans sa maison pour rien. Dieu nous a mis dans sa maison pour nous utiliser, pour que nous soyons des instruments qui proclament avec puissance, avec autorité, la gloire du Seigneur, bien-aimés. La gloire du Seigneur, peuple de Dieu. Sortons des illusions. Sortons des illusions. Sortons des illusions. Sachons ce que nous sommes. Sachons ce que nous sommes. Chassons, peuple de Dieu. Enfant de Dieu, qui écoute ce message. Il faut faire violence avec toi-même. Il faut faire violence. Non pas comme le monde, mais en déchirant ton cœur devant Dieu. En voulant voir que Dieu travaille avec toi. En voulant voir que Dieu travaille avec toi. Que Dieu agit avec toi, bien-aimé. Que Dieu agit avec toi, servant du Seigneur. Pour être un objet, un sujet de bénédiction pour ton entourage. Pour être un sujet de bénédiction pour ceux qui viennent écouter toi, bien-aimé. Pour que la puissance de Satan soit déchue. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous as parlé ce matin. Tu m'as parlé, Seigneur. Tu as parlé à ton peuple. Tu ne veux plus que nous soyons les mêmes. Tu veux que nous sachions notre position. Que nous sachions notre position. Et que nous travaillons comme des ambassadeurs du royaume de Dieu, qui fait la joie du général Jésus, qui fait la joie du général Jésus. Ah, Seigneur, fais grâce à mes collaborateurs, à ton peuple, à ceux qui vont écouter ces messages. Fais grâce que nous révoltons à nous-mêmes pour voir Dieu travailler, pour voir le royaume de Dieu s'intensifier sur la terre, pour voir des femmes et des hommes sauvés par la puissance de l'évangile. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce que tu me donnes. Merci pour le ministère que tu m'as donné pour ton peuple. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.